Bienvenue sur la chaîne Direction Générale des Échos. Nous allons parler aujourd'hui du marché des logiciels, qui est un secteur très important. Les logiciels, c'est 3,6% de croissance à l'échelle mondiale en 2012, même s'il y a un ralentissement de croissance. C'est plus de 340 milliards de dollars en 2012, selon le cabinet d'études IDC. Et c'est surtout des réservoirs de croissance, des gisements de croissance avec des potentiels importants, notamment en matière de big data, de cloud, de mobilité et de sécurité. Nous allons parler logiciel avec l'un des acteurs clés du secteur, HP Software France, et son directeur général, Luc Daman. Luc Daman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Direction Merci. Générale des Échos. Vous êtes directeur général de HP Software France. Alors, HP, c'est une marque magique, qui est mondialement connue. HP Software France, c'est l'une des entités, comme son nom l'indique, de HP France, peut-être moins connue. Est-ce que vous pouvez nous présenter son positionnement en termes d'organisation au sein du groupe HP France et en termes de positionnement et de stratégie marketing client? Avec plaisir. C'est vrai qu'on connaît HP sur son cœur de métier historique, autour de l'infrastructure pour les entreprises ou des systèmes personnels ou d'impression pour le grand public ou encore du service. Mais le software est un pan d'activité à part entière, c'est une BU au sein d'HP complète, qui est au cœur de la stratégie d'HP. Vous avez cité 4 domaines qui sont en fait les 4 piliers de la stratégie HP au niveau corporate, qui sont le cloud, le big data, la mobilité et la sécurité. HP Software, c'est la couche d'intelligence qui permet de fournir ces services à nos clients aujourd'hui. Donc c'est effectivement un pan indissociable de la stratégie d'HP qui est, je dirais, dans la continuité historique depuis plus de 10 ans. HP investit massivement sur le domaine du logiciel avec une approche qui est extrêmement maîtrisée, séquencée, qui a vocation à finalement se doter des meilleures technologies pour nos clients. Et de donner cœur à une vision qui est de mettre à disposition de nos clients une supply chain IT de bout en bout qui soit intégrée. Donc à ce titre-là, HP est effectivement une division très importante au sein du groupe, forte valeur ajoutée, mais au sein du logiciel en tant que tel, HP c'est un poids lourd. Alors effectivement, en termes de chiffre d'affaires, c'est 4 milliards de dollars, donc c'est relativement, c'est en dessous des 10% du groupe au niveau global, mais c'est le 6e éditeur mondial de logiciels, donc tout logiciel confondu, vous le citiez en introduction. Donc on est un acteur majeur sur cette activité-là. C'est 15 000 personnes qui sont dédiées au domaine du logiciel chez HP. C'est 50 000 clients qui utilisent nos solutions dans le monde. La quasi-totalité du Fortune 100 aux États-Unis ou du CAC 40 en France sont utilisateurs de nos solutions aujourd'hui. Et c'est bien entendu une cible de clients plus importante. En France, on est extrêmement présent également sur le tissu des entreprises de taille intermédiaire. D'accord. Alors justement, on va parler des clients au quotidien, à l'international comme en France. Il y a de plus en plus d'échanges de données sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, sur les mobiles, via le cloud. Comment HP se positionne, répond et surtout anticipe face à ce défi d'explosion en matière d'échange et de partage de données? Alors c'est vrai que vous le dites, on assiste à une vraie révolution du mode d'utilisation, de consommation de l'IT, que ce soit à la maison ou en entreprise. Et parallèlement à ça, l'explosion de données fait que l'infrastructure IT devient de plus en plus complexe et très difficile à gérer. Et le résultat, c'est que finalement, trop souvent aujourd'hui, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que la technologie est pas nécessairement au rendez-vous. D'une part, on a des informations qui explosent, vous citiez Big Data, c'est effectivement des informations qui se disséminent et qui sont maintenant en silo au sein de l'entreprise, qui sont peu accessibles. Première chose. Deuxièmement, les applications qui sont aujourd'hui un vecteur essentiel de compétitivité de toutes les entreprises dans tous les secteurs sont finalement souvent peu performantes ou pas complètement en adéquation avec le besoin du métier. Ça, c'est le deuxième axe. Et troisièmement, on a finalement encore beaucoup de process manuels au sein de nos clients qui font que la place de l'erreur humaine est toujours très importante. Et économiquement, c'est très onéreux dans un contexte où les failles de sécurité existent et on entend parler aujourd'hui encore au quotidien. Donc tout ça, ça incite nos clients et les DSI à se réinventer, à se transformer. Et c'est là qu'HP Software intervient, puisque notre vocation, c'est vraiment de fournir des outils qui leur permettent de mettre en place un véritable système de gestion de la performance de l'IT,
qui leur permettent de reprendre le contrôle de toute cette infrastructure, de capter la demande de leurs clients externes et internes, mais véritablement de mettre en œuvre ce que j'évoquais en introduction, qui est une supply chain intégrée de bout en bout IT, comme il peut en exister finalement dans d'autres domaines. Tous les métiers, soit le marketing, la vente, la finance, sont dotés de systèmes de gestion de la performance. Et paradoxalement, l'IT n'en disposait pas. Aujourd'hui, le challenge, c'est de permettre effectivement aux entreprises de tirer profit de leur infrastructure et de leur IT, d'en faire un vrai vecteur de compétitivité et de mettre à disposition un certain nombre de KPI, de scorecards très opérationnels qui permettent de piloter l'activité. D'accord. Alors justement, côté client, il y a effectivement le DSI ou l'IT manager. Il y a bien évidemment le DG. Il peut y avoir aussi le DAF ou le DIRFI en prescripteur. Bien sûr. Quand ils achètent ou ils souhaitent acheter des solutions logicielles, notamment HP Software ou chez des concurrents, quels sont leurs critères de décision et de choix d'investissement ? Alors, déjà, les clients qui viennent qui nous approchent aujourd'hui, et je dirais on travaille avec, je disais, le tissu qui est très large, tout secteur confondu, ils ont un besoin croissant effectivement de pouvoir accéder à l'information et aux bonnes données au bon moment en temps réel. Ils ont besoin de pouvoir délivrer des applications qui sont ultra performantes dans une vraie logique de time to market, avec un niveau de qualité qui soit optimisé. Et ils ont besoin effectivement de pouvoir automatiser leur système d'information au maximum, d'avoir un niveau de fiabilité qui permette de garantir une véritable continuité de service. Le tout en réduisant effectivement toutes les possibilités d'intrusion ou d'attaque informatique. Donc dans ce contexte-là, la première chose, c'est de pouvoir effectivement s'adresser à un acteur qui est global et qui a la capacité d'adresser tous ses besoins. C'est tout le positionnement d'HP aujourd'hui, une fois de plus, sur une approche qui a été de se forger progressivement un portefeuille produit qui permet de répondre à ces besoins. Après, si on regarde les critères de choix qui sont finalement discriminants, et là où HP peut apporter une vraie réponse, le premier, je dirais, c'est l'écoute. On nous sert beaucoup de discours qui sont très dogmatiques sur le marché aujourd'hui et qui sont peut-être un peu orientés par la capacité à faire ou non. Je dirais que ce problème-là chez HP et chez HP Software, il ne se pose pas parce qu'on a aujourd'hui la capacité à non seulement adresser l'ensemble des besoins, mais avec une agnosticité qu'on ne retrouve pas dans d'autres contexte, que ce soit sur la mise à disposition de plateformes en mode traditionnel, on-premise, que ce soit en mode SaaS, que ce soit sur le modèle d'implémentation qui soit avec un éventail de partenaires qui travaillent à nos côtés qui est extrêmement riche et important, que ce soit en termes de plateformes, d'OS. C'est un avantage qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, justement, on est capable d'écouter et de fournir derrière un choix, une vraie flexibilité dans la mise en œuvre de la meilleure solution qu'on peut fournir à nos clients, en respectant les contraintes effectivement de cahier des charges qui sont aujourd'hui, et ça c'est un critère, vous avez cité le DAF, oui, qui est décisif, de retour sur investissement qui est extrêmement rapide. Aujourd'hui, les projets doivent pouvoir délivrer effectivement des résultats à moins de 12 mois. Et c'est tout l'intérêt aussi aujourd'hui de notre démarche. C'est de travailler dans la durée pour capitaliser sur un existant et c'est de trouver ce qu'on appelle du quick win, des axes qui permettent d'aller chercher des gains à court terme, tout en travaillant sur une trajectoire à long terme. Donc le troisième aspect que je développe là-dessus, c'est finalement la vraie capacité d'accompagnement sur le long terme, qui passe par effectivement cette capacité à être en force de proposition, à travailler avec un écosystème qui est large et qui puisse accompagner aussi nos clients, à avoir une présence globale, et dans le contexte actuel, une pérennité, une solidité qui est éprouvée. Donc une vraie approche industrielle sur ce sujet. D'accord, alors justement lié à cet accompagnement auprès de vos clients entreprises sur toute leur chaîne de valeur et tout leur métier, est-ce que vous pourriez nous faire part, sans rentrer dans des confidentialités, sur des best practices, des retours d'expérience de la part de vos clients qui utilisent notamment des solutions logicielles HP Software en matière de big data, de cloud, de mobilité et ou de sécurité? Alors le sujet est vaste. J'ai envie de vous citer cloud parce que c'est vrai que c'est un buzzword qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Est-ce que c'est une réalité? Aujourd'hui, le cloud, effectivement, c'est une réalité chez l'ensemble de nos clients, que ce soit des clients qui veulent, eux, se transformer finalement en véritable broker de services pour l'interne ou pour l'externe, ou pour des prestataires qui veulent adresser des cibles de clients qui n'ont pas envie de se doter d'une infrastructure complète. Donc le cloud, chez HP et chez HP France, c'est un vecteur de développement qui est extrêmement important. On est sur des croissances à 2 chiffres, on est leader dans ce domaine et on constate effectivement des clients qui ont une approche très pragmatique du sujet. Je dirais qu'au départ, on a constaté des clients qui avaient
plutôt une approche qui partait de l'automatisation du système d'information, des procédures de provisioning notamment, qui permettent de valider des business cases intéressants pour progressivement évoluer vers ce que doit proposer le cloud, qui est la véritable fourniture de services à valeur ajoutée d'un catalogue de services. C'est typiquement ce qu'on fait avec des partenaires et clients comme SFR aujourd'hui, SFR Business Team et par extension Numergy, dont vous avez entendu parler, le cloud européen, qui sont aujourd'hui s'appuient complètement sur nos solutions pour pouvoir proposer ce type de service aux clients. Après, vous avez utilisé le mot best practice, c'est un mot qui nous est cher, qui est intéressant, nous aujourd'hui, on est justement dans une phase où on veut travailler main dans la main avec nos clients pour définir le plus de best practice possible. Le concept de supply chain IT, comme je l'ai dit, c'est un réel besoin qui est en train de se forger parce que, je le disais, les DSI ont besoin de se réinventer. À ce titre-là, HP est partie prenante dans un consortium qui a vu le jour, mais qui est très récent et qui est en train de se développer, qui comporte une dizaine de clients globaux d'HP Software, dont le but est de définir des standards sur effectivement la mise en place de cette chaîne de valeur complète IT. Et nous, on est partie prenante là-dedans parce qu'effectivement, on est là pour travailler sur les use cases qui sont les plus pertinents, et ça évolue au quotidien, en fonction des besoins clients, et qui permettent d'intégrer les solutions et de préparer la roadmap du futur. Si vous vous rappelez ITIL, la définition de ce type de standard dans la mise à disposition du service management, finalement, c'est ce que les DSI sont en train de se poser comme question, et on est extrêmement fiers de pouvoir participer à ce type d'initiative, à la fois pour influer sur la définition de ces best practices, et deux, pour être finalement en boucle de feedback permanente pour faire évoluer nos solutions. C'est la philosophie d'HP et d'HP Software aujourd'hui. Voilà. D'accord. Luc Daman, merci d'avoir participé et d'être venu sur la chaîne Direction Générale des Échos. À très bientôt à HP. Écoutez, à très bientôt. Je vous donne un rendez-vous pour voir l'ensemble du panel des solutions à Paris, chez Innovision, qui est un événement qui aura lieu le 27 juin, qui permettra à tous nos clients, DSI, DG, de pouvoir avoir un éventail sur les domaines que vous avez cités, qui sont cloud, mobilité, big data et gouvernance du système d'information. D'accord, merci, on y sera et peut-être on en reparlera sur la chaîne DG des Échos. À très bientôt. Merci. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview avec HP sur le marché des logiciels sur la chaîne DG des Échos, et à bientôt pour de nouvelles interviews, notamment avec HP. À bientôt, merci.